députée européenne, Nadine Morano. Elle sera candidate à la primaire de la droite. Nicolas Sarkozy lui consacre même 2 pages dans son tout dernier livre. On l'accueille tout de suite sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nadine Morano, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va prendre évidemment le temps de discuter ensemble, mais juste avant j'ai quelques petites questions à vous soumettre, c'est le QCM. Alors en préparant cette émission, j'avais pensé à cette question, et donc je vous la pose. En cas de remaniement, quel ministre regretterez-vous le plus? Alors il s'avère que, évidemment, entre-temps, Christiane Taubira a démissionné. Alors j'avais pensé à Laurent Fabius, Christiane Taubira évidemment, Emmanuel Macron. Première question, est-ce que vous allez la regretter, Christiane Taubira? Non, je dirais enfin. Franchement, avec sa politique laxiste que nous avons eu à subir dans ce pays, son mensonge en direct sur les écoutes s'agissant de Nicolas Sarkozy, le mur des cons, sur lequel j'ai eu malheureusement le déshonneur d'être affichée. Ah, vous aussi ? Ah oui, évidemment. et où elle aurait dû saisir le... C'était insupportable de voir ça, que la ministre de la Justice ne condamne pas ce comportement du syndicat de la magistrature. Voilà, en même temps, c'est une femme qui a du tempérament. Que je respecte par ailleurs, mais je ne supportais pas sa politique qui est désastreuse pour la France. Sa réforme pénale, les désaccords permanents entre le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Manuel Valls, et Christiane Taubira, la guerre entre Matignon et la place Vendôme, c'était insupportable au début du quinquennat. Et la réalité, c'est que on a une ministre de la Justice qui ne pouvait absolument pas rester dans ce gouvernement, alors qu'elle est totalement opposée à la déchéance de nationalité. Le fait qu'elle soit remplacée par Jean-Jacques Urvoas, ça vous parle? Ça m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, c'est incroyable, c'est déjà très mal parti parce que Jean-Jacques Urvoas a fortement critiqué le RAID. Et je me dis qu'un ministre de la Justice qui s'en est pris à la police d'élite, c'est mal parti. Que par ailleurs, il a proposé le désarmement de la police municipale en son temps. Je me dis que pour la sécurité des Français, c'est pas le meilleur des messages. Bon, j'ai une deuxième question à vous poser. Le pire des scénarios pour la primaire des Républicains, ce serait que Nicolas Sarkozy soit élu, qu'Alain Juppé soit élu ou que François Fillon soit élu. Les trois? Les trois, mon capitaine? Oui, tu l'as tendu la perche. Eh oui, évidemment. Les trois, je veux dire, si ce choix de la primaire se résume au candidat que vous nous proposez, c'est pas la peine de faire une primaire. On n'a qu'à faire un vote intérieur au sein des Républicains. D'ailleurs, on ne sait toujours pas, au moment où on se parle, ce que ça va donner avec l'UDI, puisqu'ils se réunissent en congrès au mois de mars. Et donc, l'objectif de la primaire, c'est d'arriver à dégager un seul candidat de la droite et du centre. Pour l'instant, force est de constater qu'on n'en est pas là. On en est à l'organisation des primaires au sein des Républicains, mais avec le centre, rien n'est encore définitivement arrêté. Et quand vous entendez, quand vous lisez les propos de François Bayrou, encore même aujourd'hui, en disant que il aidera Alain Juppé, qu'il nous faut Alain Juppé, que si c'est pas Alain Juppé, de toute façon il sera candidat. Donc si François Bayrou est candidat, à quoi ça sert de faire une primaire? Déjà que l'organisation de la primaire, c'est un peu... Oui, à quoi ça sert de faire une primaire et pourtant vous allez y participer? Si François Bayrou, je n'ai pas saisi votre raisonnement. Je dis ça sans malice, je me perds. Parce que l'objectif de la primaire étant de dégager un seul candidat de la droite et du centre. Donc si... Mais Bayrou n'est pas dans le centre, non, mais il est au Modem. le Modem, c'est quoi? C'est le centre. Bon, c'est le centre. Donc, pardon, c'est le centre. Oui, vous avez raison. Il fait partie de cette espèce Disons que c'est une épée de Damoclès sur tous les candidats qui ne seraient pas à la Juppé. Pardon, mais le Modem représente le positionnement du centre. Oui, je suis d'accord. Donc à partir du moment... Enfin, le centre. Non, parce qu'il y a l'UDI aussi, c'est pour ça. Il y a plusieurs centres. Il y en a un le centre, c'est le centre à gauche, droit, milieu... Enfin, non, c'est complètement différent, l'UDI et le Modem. De ce point de vue-là, c'est complètement différent. Enfin, ils étaient ensemble. Non, ils étaient ensemble. Non, excusez-moi, ils étaient ensemble. Et ils représentent... Ils se réclament du centre, que ce soit l'UDI ou le Modem. Donc ce qui veut dire que si c'est pour aboutir à avoir un candidat chez nous et un candidat qui représente le centre, je ne vois pas comment le candidat des Républicains pourrait ensuite se réclamer de la droite et du centre si un autre candidat du centre. Vous voyez, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué, même un peu trop. Mais non, au final, c'est pas très compliqué. Mais il est un peu limité, vous savez, il est gentil, mais c'est comme ça. On essaie de l'aider. je suis gentil, c'est vrai, il a raison. C'est pas ça, c'est pas du tout très compliqué. Au contraire, c'est limpide, mais ça démontre l'absurdité, au final,
de ce système. Bon, ma famille politique l'a adopté. Moi, j'ai toujours dit que la primaire, j'étais pas favorable à la primaire. Je viens du mouvement gaulliste, où on a plutôt un état d'esprit à avoir, à se dégager un chef qui puisse... Non, mais qui puisse vraiment se battre pour la France, celui qui ramasse le drapeau et qui dit on y va. Mais je comprends le pas. problème, c'est qu'aujourd'hui... Pardon, mais Bah vous savez, oui. j'ai pas rêvé d'être candidate à l'élection présidentielle. Je me suis pas rêvée toute petite en me disant demain, plus tard, je rêve d'être président de la République, Donc mais vous, pas du vous allez tout. participer à un Mais processus voilà, que c'est vous ça. condamnez alors. C'est pas un processus que je condamne, c'est un processus qui s'impose à nous et à moi aussi en particulier. donc vous êtes obligé. Pour vous présenter en dehors. Non mais... Ramasser le drapeau, Valmy. Oui, ok, Valmy, d'accord. Oui, non mais... Le drapeau, c'est plutôt non, mais- Bonaparte non, mais au pont d'alcool, tenez, enfin bon, c'est pas Monsieur d'accord. Nolot, la réalité, c'est qu'on est dans un système politique, médiatique, et je dirais même sondage, qui se dit, écoutez, aujourd'hui j'en ai marre de les voir tous depuis 30 ans et j'ai envie de porter un vrai projet pour la France. Proposer autre chose. On voit Marine Le Pen avoir 6 millions d'électeurs et on se dit, on va continuer comme ça. Donc à un moment, il faut se poser les vraies questions. Oui. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, bon, je vois que vous avez le livre d'Alain Juppé sur la table. Mais... Moi, je le connais par cœur. Très bien. le bout des doigts. Si ça se passe bien entre nous, nous en réciterons des pages. Mais il faut vraiment que ça se passe bien. Mais très honnêtement, c'est que vous avez les médias qui font des couvertures et des pages sur Alain Juppé. Donc on voit qu'il y a cette C'est ce que volonté j'ai dit tout à médiatique de monter, Tu vois, de y a pas monter que moi Alain qui Juppé. fais la Non, même mais- analyse. non, mais Alors, il n'y a finissez pas que votre ça. analyse. C'est que on monte, les médias montent Alain Juppé Ouais. et ensuite ils commandent des sondages pour voir si l'opération fonctionne en fait. Exactement. Donc à partir du moment C'est ce que j'ai dit. où les Français voient à longueur de temps le portrait d'Alain Juppé, j'ai rien Donc les contre Français lui. arrêtent de penser. en Oui, fait. je pense, non, je pense non, qu'ils sont j'ai un pas tout dit. petit peu Vous plus pensez vraiment que c'est des intelligents cons, que les ça. Français, quoi. Ils je voient n'ai Juppé pas tout le temps, dit- ils se disent tiens, si je Non. votais pour Juppé, je l'ai vu tout le temps. Pardon, je n'ai pas dit que les Français étaient des imbéciles. Je dis qu'on manipule les Français dans le but de pouvoir apporter le candidat qu'ils souhaitent. Mais on nous a fait la même histoire Avec à un Balladur. moment avec Balladur, mais on a fait Voilà. la même histoire avec François Hollande, comme on a fait la même histoire avec Nicolas Sarkozy. Voilà. Mais le pire, c'est après les sondages. C'est-à-dire, on les met en une des magazines. Et tiens, après, on va se commander Bon, un alors, petit sondage. On va passer à On a la fait la même troisième chose question. pour Ségolène Royal avant Sarkozy. On a eu les deux, nous. Oui, On c'est sûr. continuera d'en débattre juste après. J'ai encore deux petites questions à vous poser. À droite, la femme qui a le plus d'avenir en politique, c'est Rachida Dati, c'est NKM ou c'est Marine Le Pen? Elle est bien celle-là. On l'aime bien, on l'aime beaucoup. Non, Marine mais Le la réalité, c'est que Marine Le Pen, bah oui. aujourd'hui, représente le parti du ras-le-bol. Moi, je le considère comme tel, parce que c'est une réalité dans ce qui se passe en matière d'électorat aujourd'hui, que avant vous aviez des Français qui votaient pour elle, mais ne le disaient pas. Maintenant, vous avez des Français qui votent pour elle et qui le disent ouvertement. Et plus tard, si on continue comme ça, malgré son programme démagogique, vous aurez des Français qui diront « j'ai voté pour elle au premier tour, je recommence au deuxième tour », c'est déjà le cas, et elle engrangera un maximum de gens parce que les gens en ont marre. Donc c'est elle qui a Oui, le plus c'est ça. d'avenir. À l'heure c'est actuelle, évident. c'est elle qui a le plus de moyens d'expression. Elle est à la tête d'un parti politique. Pardon, les autres sont membres d'un parti politique. C'est pas la même puissance de feu et d'action. C'est une réalité. Excusez-moi, il y en a une qui a des électeurs et les deux autres qui n'ont pas d'électeurs. C'est quand même une Oui, différence mais de base. c'est la C'est réalité. pire encore qu'un parti Mais- politique. Oui, mais ça lui permet d'avoir des électeurs parce qu'elle a aussi un appareil derrière elle. D'accord. Bon, donc... L'éviction de Nathalie Kosciusko-Morizet, ça vous avait plutôt fait plaisir, Ah, ça non? l'a peiné, je pense. Non, j'ai trouvé ça... C'était inéluctable, mais sauf que je l'avais prévenu et j'avais donné une interview dans le Figaro qui n'avait pas Absolument. trop plu au président des Républicains à l'époque, mais où je lui avais dit très clairement de s'entourer, comme le faisait Chirac d'ailleurs, de s'entourer de ses proches au poste clé et évidemment d'ouvrir à d'autres fonctions l'appareil, mais de mettre numéro 2 une personnalité qui est à l'opposé de ce qu'il pense. J'avais dit en son temps, alors là aussi, ça avait fait un clash, qu'est-ce que vous voulez, il ne faut pas dire la vérité dans ce système politique. J'avais dit, on risque, à force de faire ce grand écart, on risque le claquage. Ben, c'est arrivé, le claquage est arrivé. Donc, pour ne pas la NKM ou le virer, claquage, il très n'avait bien. qu'à pas la nommer. Voilà, c'est ça la vérité. Là, je suis Très bien. d'accord avec vous. Et j'ai... Mais là, vous supposez que Nicolas Sarkozy croit quelque chose.
C'est ça le truc. Quand vous dites elle croit le contraire de ce qu'il croit, non, comme Sarkozy ne croit rien, donc évidemment il peut mettre Nathalie Kosciusko-Morizet, demain il mettra Wauquiez, après il mettra Morano et après... Morano voilà. je crois pas, mais bon. J'ai une dernière question, j'ai une toute dernière question avant de passer à la suite. Laquelle de ces phrases correspond le mieux à ce que vous pensez? Marion Maréchal Le Pen aurait toute sa place chez les Républicains. Certains élus républicains auraient toute leur place au FN. Ou le FN et les Républicains finiront bien un jour par s'entendre. Aucune des trois. Je ne pense pas que Marion Maréchal Le Pen, avec le programme économique qu'elle défend, a sa place chez les Républicains. Je ne pense pas que certains Républicains vont... Enfin, à moins qu'ils en partent et qu'ils s'excluent d'eux-mêmes, ne partagent pas le programme économique du Front National. Quand Marion Maréchal Le Pen dit qu'elle pense que Guénaud, Lelouch, Millard auraient toute leur place au FN, vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt d'accord avec elle? Posez-leur la question, c'est à eux à répondre. Moi, je n'ai pas à répondre à ça. Quand je vois que M. Guénaud a dit sur le plateau de M. Bourdin qu'il serait prêt à travailler avec Marion Maréchal Le Pen, quand nous sommes dans un bureau politique des Républicains, le Front National, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser. Donc c'est vraiment le diable de l'autre côté. Si j'avais dit ça, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais pris. Mais vous allez me dire, je suis une femme. Alors, c'est plus facile aux petits coqs de jouer les... Ah bah surtout avec une jolie femme. Non mais, quand ils sont au bureau politique, il y a beaucoup de critiques. Non, il n'y a d'ailleurs pas de critiques. Il y a des critiques à l'extérieur, mais quand ils sont l'un en face de l'autre, il n'y a pas trop de critiques. Hein. Mais quand il s'agit des femmes, c'est plus facile. Mais enfin, c'est curieux parce que tout de suite vous avez dit quand je vois le programme économique. Vous n'avez pas parlé des valeurs. Vous avez parlé tout de suite programme économique. Oui, programme économique. Bah oui, mais il n'y a que ça qui sépare votre programme parti économique, du Front National. politique européenne. Lorsqu'elle fait des constats en matière de sécurité, d'immigration, vous voulez que je vous dise que je ne suis pas d'accord avec ces constats, parce que je les partage et que nous sommes d'accord sur ces questions. Il n'y a pas que des... Pardonnez-moi, Madame Morano. Il n'y a pas que des constats. Il y a aussi des solutions, qui ne datent pas d'ailleurs de Marine Le Pen, qui datent de Jean-Marie Le Pen, puisque le programme sur l'immigration, il n'a pas été tellement renouvelé depuis 20 ans. Et quand vous voyez que c'est ce programme-là, et non pas seulement les constats, c'est pour ça que je me permets de vous reprendre, qui est approuvé par 80% des électeurs républicains, donc vous faites partie, apparemment, il y a quand même une question que j'ai posée la semaine dernière à Christian Jacob, mais je n'ai pas eu de réponse. Il y a quand même un problème démocratique. À partir d'un moment où on a une droite majoritaire à 60 ou 65% sur les thèmes de l'immigration, de la sécurité, du régalien en général, il est curieux, mais je vous dis la vérité, vous pouvez éviter la question, puisque Christian Jacob l'a fait aussi. Mais je la répète quand même, il est quand même curieux qu'on n'envisage pas une alliance qui permette d'appliquer ce programme qu'une énorme majorité de Français réclament. Au moins pour faire plaisir à Zemmour. Non, mais moi, j'essaie de me placer. Non, mais plaisanterie mise à part. J'essaie pas de vous coincer du tout. Reconnaissez qu'il y a un problème intellectuel, politique et démocratique. Non, mais le problème, c'est le nôtre. Parce que les électeurs sont libres dans cette démocratie de choisir pour qui ils peuvent voter. Donc ça veut dire que s'ils ils vont voter de manière aussi nombreuse vers le Front National, c'est que nous nous renions sur ce que nous avons à faire. Donc il n'y a pas besoin de faire... C'est sûr que le programme du RPR de 90... Exactement. On est d'accord. Exactement. Mais Juppé le renie aujourd'hui. Non mais exactement. Donc moi je ne peux pas... oui, mais c'est un choix. Bah si. Il a quand même tenu... Ils ont quand même tenu des propos sur la sécurité à ce moment-là. Jamais je les ressors. Mais si je les ressors aujourd'hui... Chirac était pour le vote des étrangers. Alors, non mais si je les ressors aujourd'hui... Mais moi aussi, on peut mais ressortir mon Dieu. Alors on va poursuivre juste après. De prendre nos responsabilités, de proposer un programme où l'offre politique nous permet de les ramener vers nous. Il faut de la sécurité, contrôler l'immigration. Et je pense qu'ils ne sont pas assez courageux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé d'être candidate. Très bien. Juste avant de poursuivre cette discussion fort intéressante, je voulais vous montrer ce que vous n'êtes pas. Voici votre anti-portrait réalisé par Amandine Collongette. Bon, qu'est-ce que vous voulez là? Ce que l'on veut, Nadine Morano, c'est vous dire ce que vous n'êtes pas. Nadine Morano, vous n'êtes pas issue de l'élite et vous le revendiquez. Vous venez d'un milieu ouvrier, vous grandissez dans la banlieue de Nancy jusqu'à vos 23 ans. Mais vous savez, moi je fais partie des vrais gens aussi. Hein. Bref, Nadine Morano, vous êtes une fille de l'Est. Vive la Moselle, vive la Lorraine,
Pour vous, la réussite, ça se mérite et vous estimez incarner le symbole du mérite républicain. Nous sommes attachés au travail qui donne la dignité à l'homme. Et à l'époque, ça vous réussit. Vous devenez secrétaire d'État à la famille, puis ministre de l'apprentissage. Vous voilà comblé. Beaucoup d'émotions de servir son pays et puis d'avoir la confiance du président de la République. Mais vous n'êtes pas snob pour autant. Une partie de pétanque. Oui, vous êtes fan de la culture populaire et vous êtes une ministre qui parfois dénotait avec vos camarades. Et comme sur la piste, vous changez de partenaire. Vous tombez d'abord sous le charme de Jacques Chirac, puis un second Pygmalion, Nicolas Sarkozy. Mais Nadine Morano, vous n'êtes plus vraiment sarkozyste. J'ai quelque part un tout petit peu d'amertume quand même. Après vos différentes gaffes, J'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. La pizza, je l'aime plutôt Regina et pas orientale. En revanche, j'adore le couscous et les briques à l'œuf. Vous voyez? Vos propos sur la France de race blanche ont mis le feu à votre propre camp. Est-ce que vous maintenez ces propos ce matin? Mais Oui ou non? évidemment, je maintiens mes propos. Mais monsieur Soto, qu'on me crucifie pour avoir cité les propos du général de Gaulle en me disant mais ce sont des écrits anciens. vous n'êtes plus en odeur de sainteté chez les Républicains. Je suis triste pour Nadine Morano. Alors vous n'hésitez pas, vous décrochez les tableaux. C'est vrai Ça que dans dommage. votre permanence, vous avez décroché toutes les photos où l'on vous voit avec Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que j'ai réorganisé C'est vrai, ça? la décoration de ma permanence. Parce c'est que vrai. j'ai mis les écrans télé et j'ai réorganisé la décoration de Donc ma vous avez permanence. C'est enlevé vrai. Cette fois-ci, aucun doute, la lune de miel est consommée. Mais alors, Nadine Morano, c'est vraiment fini avec Nicolas Sarkozy. Je m'exprime toujours sur ce que j'ai à dire. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, on a vraiment envie de vous entendre sur cette question. Est-ce que tout est fini entre vous, entre Nicolas Sarkozy et vous? C'est le courrier du cœur, là. Ouais. Vous avez les 3 minutes courrier Voilà, du c'est cœur. ça. On a partagé des vrais combats politiques. Bon, moi, j'ai commencé mon engagement politique, j'avais 20 ans. J'étais déléguée des jeunes RPR. Nous n'avons pas été sur le même chemin à l'époque, puisque en 1995, j'ai fait campagne pour Jacques Chirac, au moment où lui faisait campagne pour Édouard Balladur. Dans ma fédération, qui était une fédération départementale très chiracienne, Sarkozy était considéré comme le traître, la personne à abattre. Enfin, c'était terrible. Et je prenais régulièrement la parole en disant, mais attention quand même, parce qu'il a du talent. Bon, j'ai toujours reconnu à Nicolas Sarkozy beaucoup de talent, de combativité, d'énergie. Je pense qu'il a fait beaucoup de choses pour la France et qu'il a été un bon président. Qu'il a pris des bonnes décisions. ça. Il a pris des bonnes décisions au moment de la crise économique et financière. Jamais nous n'avons rogné sur la politique familiale. Il a souhaité développer en me nommant à l'apprentissage la politique d'alternance pour les jeunes et je pense que c'est une bonne politique qui aujourd'hui n'existe plus. Donc je ne renierai absolument pas ce que j'ai fait avec lui parce que dans ces combats politiques-là, nous avons été en phase. Ensuite, eh bien, il y a le destin de la France et pour moi, si vous voulez, ce qui s'est passé avec l'émission de Ruquier, qui est totalement grotesque, hein, encore une fois, il a pris une décision sans avoir vu l'émission, sur la base d'un rapport, sortant, décontextualisant mes propos. Mais donc, sa réaction, vous Politique. Je veux dire, à partir du moment où on ne peut plus dire aux Républicains que face à une vague migratoire massive de jeunes hommes, rappeler des bases historiques, la France est un pays de race blanche aux racines chrétiennes, je n'ai jamais dit que pour être français, il fallait être blanc ou que les Français sont blancs. Je veux dire, à ce niveau-là, d'avoir Alors, été il y a un ancien problème. président de la République Non, mais il y a un problème. et de manipuler les propos non. comme il les a manipulés, pour moi, c'est inacceptable. Morano. Alors, ben, il n'y a pas de Madame Morano, c'est une réalité. Si c'est Pour votre moi, nom, c'est donc une je me rupture permets de politique. l'utiliser. Je me permets de l'utiliser. Vous pouvez m'appeler Monsieur Nolo aussi. Oui, pas de Ça se problème, passera très Monsieur bien. Nolo. Non, mais revenons quand même à l'origine. là. Oui. Vous avez réussi un exploit, vous me mettez d'accord avec Nicolas Sarkozy. Ce qu'il dit de vous dans son livre, c'est exactement la même question que je me pose. Comment quelqu'un qui se dit gaulliste, je ne mets pas en cause d'ailleurs la sincérité, hein, vous êtes voilà, gaulliste, vous avez ce mot-là à la bouche très souvent, De Gaulle, peut se prétendre donc gaulliste et définir la France par une race, parce que c'est quand même ça que vous avez dit. C'est pas vrai. C'est la France. C'est même la pas France définir. est Mais un écoutez, pays de race blanche. Monsieur Nolo. C'est faux. Mais on ne peut monsieur- pas définir. Ah bon, non mais attendez, ok. il y a, Ben, on sera pas d'accord. il y a un texte gaullien entre tous qui est la Constitution. Article 1er de Oui, la bah, Constitution. oui, bah, je la connais. La hein. France est une république indivisible, Oui. laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race Bah oui. ou de religion. Et C'est-à-dire, alors mais oui,
Bah, Vous êtes reprenez- en contradiction avec le texte Mais c'est fondateur faux. de la République et du Non, gaullisme. en Monsieur plus. Nolot, Oui. d'abord, j'aimerais que vous lisiez l'ouvrage du général de Gaulle. Je ne parle pas de celui de Perfit qui relate les propos du général de Gaulle. Qui est remarquable. Qui est remarquable, mais je ne parle même pas de celui-là. Je parle du renouveau dans ses mémoires. Et quand il parle justement de l'Europe, de ces pays de race blanche aux racines chrétiennes. Pardon, mais il l'a écrit. C'est la Constitution. Non, mais et Là, alors c'est la enlevez le Mais là, moral de la c'est son Constitution. œuvre. Pardon, Monsieur Nolot, savez-vous qu'au Parlement européen, dont je suis membre, avant Noël, dans la dernière session du Parlement européen, a été adopté le rapport annuel des droits de l'homme, dans lequel, je l'ai envoyé à tous les journalistes, parce que ça m'a bien fait rire quand même, dans lequel il est fait état de la diversité raciale, des races. Mais c'est pas ça mon débat. là. Mais si, c'est alors, Non, c'est c'est quoi pas le ça, débat? mon débat. C'est blanc le débat? Non, mon débat, Non mais c'est quoi que le débat? C'est blanc? en aucun cas. Est-ce dans que le- c'est blanc? Dans Je le n'ai pas cadre, fait. je suis dans ma phrase. Dans le cadre si, de mais- la République française, en alors aucun cas, on Et ne alors peut définir un Français par sa race ou par sa Mais religion. Mais Donc c'est- vous vous mais non. excluez du champ Mais non, républicain. Monsieur Nolot. Vous vous excluez du Alors, champ républicain. Pardon, mais d'abord, c'est faux. Je vous rappelle que la LICRA a déposé, a fait un signalement à la justice. Regardez ce qu'a dit le parquet sur mes propos, où ils disent justement que sur la liberté d'expression, il n'y a pas du tout d'incitation à un dénigrement d'un groupe. Enfin, Mais moi, c'est pas ça, je m'en fous de la LICRA, moi. Mais non, mais c'est pas. Moi, je vous parle pas de la LICRA, je vous parle de ce qu'a répondu la justice. Oui. Bon, et donc, franchement, si dans ce pays où les Français défilent pour défendre la liberté d'expression, pour Mais moi, Charlie Hebdo, qui pour moi est un torchon, où je ne serai jamais Charlie Hebdo, je suis Charlie, je suis truc. Non, moi je ça, suis c'est la votre France, droit. Monsieur Nolot. Bah non, je pas suis. quand vous dites ça, pas quand vous D'abord, dites ça. je voudrais qu'on dise la France. Mais si la France, c'est ça. Mais vous savez que quand je suis allée à Moscou, parce que Nicolas Sarkozy, j'ai eu une conversation téléphonique avec lui, j'étais à Moscou, à un forum interparlementaire, et il y avait des députés de la République du Congo qui étaient là. Et ils me disent, ah, Madame Morano, vous faites le buzz chez nous. Et avec beaucoup d'humour, ils disent, ça nous fait bien rigoler, parce que nous, vous savez, dans notre pays, on est de race noire. Mais nous, on est fiers de ce qu'on est. Tandis que vous êtes de race blanche et vous avez honte de ce que vous êtes. Et qu'en France, vous ne pouvez plus rien dire. C'est si, ça on la peut dire. réalité. Mais simplement, je quand vous dis une chose. Nicolas Non, mais- Sarkozy, Monsieur Nolot, pardon, mais quand Nicolas Sarkozy dit dans son livre, comme il l'a dit partout, Alors justement, est-ce que vous la France est une idée, la France c'est ci, la France Oui, c'est bah ça. oui, bah oui. Ok, Oui, je suis d'accord oui, là-dessus. oui. Mais la France c'est aussi un pays de 66 Non, mais millions écoutez. d'habitants, Monsieur Nolot. Non, mais Faut arrêter de attendez, dire des je vais vous dire une chose. âneries. Le problème, c'est que quand on parle de la France, chacun va avoir sa définition de la France. Il y a quelque chose qui nous Et unit. les habitants? Il y a quelque chose qui nous unit tous, Oui. tous les habitants. Oui. Il y a quelque chose même qui nous définit, c'est la République. Oui. Et c'est la constitution de la. Mais- France existait avant la République. D'accord. Non, Mais mais après, non. on peut. Mais simplement. Mais j'ai fait une référence Vous historique, vous Monsieur excluez, Nolot. vous vous excluez Non, du mais champ j'ai fait une républicain, c'est référence étrange. historique. Alors, on va essayer et vous d'avancer un petit coupez- peu. On va vous avancer. coupez- non, mais vous coupez de cette référence historique ce que je déplore parce que c'est décontextualisé. Donc ça, c'est le sport national de couper des. Mais si, bah si. Mais j'ai vu C'est le sport. l'intégralité Non, mais de- c'est le de- sport de national que de couper des phrases, Non. de les sortir de J'ai leur vu propos. l'extrait. Je vais vous Il y dire, avait moi, je rien me qui- suis demandé. qui démentait ça. Je me suis demandé pourquoi, alors que je rentrais des camps de réfugiés du Liban et de la Jordanie, que je mettais en garde contre les risques terroristes, contre l'infiltration parmi les migrants de terroristes, tels que me l'a dit et indiqué en mise en garde le ministre des Affaires étrangères du Liban, je me suis demandé pourquoi toute cette partie était occultée pour aller se focaliser sur une phrase en disant Très bien. Mais Qui franchement, porte atteinte à un arrêtez. des principes de la République. Mais Excusez-moi c'est de faux, mais focaliser. c'est Bah si, n'importe quoi. excusez-moi. Si vous saviez les Excusez-moi, c'est ce que dizaines de vous dit milliers de Nicolas lettres que j'ai Sarkozy. reçues, Bon, mais bref. Nicolas Sarkozy, je ne suis pas en accord avec ce qu'il dit. Ah bah, Voilà. c'est Alors, Et pour moi, En plus- Et son non, livre, mais- alors Et pour Voilà. moi, puisque c'est un désaccord de fond, il n'y a pas de réconciliation possible. Bah non, ça, C'est je tout. comprends. Est-ce qu'il vous l'a C'est envoyé clair. Est-ce qu'il vous l'a envoyé son livre, Nicolas Sarkozy? Ah mais non, il ne me l'a pas envoyé. Vous l'avez acheté vous-même? Mais je ne l'ai pas acheté non plus. Donc pas de petite dédicace Vous voulez emprunter en intérieure? bibliothèque Non, est pas encore en bibliothèque. non, mais Ça va venir. je suis très intéressée par l'analyse personnelle. Encore une fois, Donc vous l'avez lu? Non, Vous mais, l'avez lu en entier? mais bien sûr que non. Je vous dis, je viens de vous le dire le contraire. Ah. Donc non seulement je l'ai pas lu, je l'ai pas eu, ni j'ai même reçu. Je dis simplement que je suis intéressée par l'analyse qu'il peut faire de son quinquennat. Mais quand il parle de ses C'est pour ça erreurs, que je pensais que vous l'aviez lu du coup. non. Écoutez, je me suis pas précipitée pour acheter le D'accord, livre de Nicolas d'accord. Sarkozy. Non, mais quand vous en Sur parlez- ses regrets, Ouais, vous en parlez, c'est c'est sûr pour ça que que. lui, il s'est pas précipité pour l'écrire. Non mais C'est normal. il parle de- sur ses regrets. Il parle de vous dedans. Non mais oui, je sais, on m'a envoyé la page où il parle de moi. La page 65. Mais oui, mais quand il parle de moi, C'est la meilleure page du livre.
Je suis désolée. J'espère qu'une fois les passions retombées, elle saura reprendre sa place. Pardon, mais c'est pas passionnel pour moi. Ah. C'est factuel. Alors, et donc, partant de ce qu'il écrit dans son livre, qui est sa version, et moi je donnerai la mienne évidemment, de tout ce qui s'est passé pendant cette Vous aussi, période. vous allez écrire un livre. Parce que tout cela, en fait, est une opération strictement politique. Et en président de parti, il aurait dû convoquer Morano, Richard dans son bureau le lundi matin et éteindre tout ça. J'ai eu Roger Carucci au téléphone qui me dit non, mais attends, le lundi, c'était passé comme une lettre à la poste. Le porte-parole des Républicains disant mais c'est une expression personnelle, ça n'est pas l'expression des Républicains, il n'y aura pas de sanctions. Le lendemain, il y a des sanctions. Tout ça parce que ça lui a planté sa convention économie. C'est ça la réalité. Et comme il a réagi sur le mode impulsif, il a écrit un communiqué à la presse où il a dit « Je convoque la Commission nationale d'investiture ». Il s'est exprimé sur quelque chose de fondamental. Il s'est mis dans une impasse. Bon. Il m'a mis dans une impasse. Madame, Moralité, et il a perdu Madame, sur les deux tableaux. Et moi, il a perdu sur les deux tableaux. et moi, je vais vous dire, il a fait une faute politique majeure, qu'il a décrédibilisée. Et s'agissant de ma personne, où il me met dans la situation de choisir entre des excuses écrites, comme une petite fille à l'école, là. T'as dit des choses et tu vas venir t'excuser. Quand on dit des bêtises, on s'excuse. Non, mais moi, j'ai pas eu du tout l'impression d'avoir dit des bêtises et aujourd'hui, encore pas non plus. D'accord. Et donc, de m'excuser ou bien de ne pas avoir d'investiture à l'élection régionale, il me mettait dans la situation de dire c'est des excuses ou un poste. Et moi, je ne dirai jamais aux Français que je renie mes convictions pour un poste. Ça, c'est non. Éric Zemmour. Madame Morano, parce qu'on va passer à autre chose, parce que Nolo délire sur les principes. Alors, allez-y, Éric. de la République. Toujours. Non, mais c'est. Allez-y, Éric Zemmour. Il faut que tu saches exactement ce que disait le général de Gaulle. C'est l'Union soviétique. Non, la Constitution, je cite la Constitution. Et Poincaré. Regardez. Mais toute la France est Réécoutez le gloom. discours de Alors, on va pas refaire le 14e débat, on en a parlé il y a 5 Non, mais de minutes. toute façon, Bah, franchement, il ne connaît pas, il ne veut bon, pas connaître. alors, Bon. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eric, juste une petite minute, parce que s'il ne connaît pas De Gaulle, peut-être il connaîtra... je vous taquine. Mais un peu mieux peut-être Daniel Balavoine. On a eu... Alors là, oui. On a eu des émissions rétrospectives, hommage sur Daniel Balavoine, qui parlaient de la race de sa femme, sans que ça nous fasse un tollé médiatique. pas la race, hein. Non mais à un moment, ça va. Stop. On va pas recommencer, c'est pas ça du Passons tout à que autre je chose. dis. Eh ben si, c'est ça. Passons à autre chose. Moi, j'ai une première question toute bête à vous poser, et prosaïque. C'est, je me demande pourquoi vous vous agitez comme ça et que vous vous présentez à la primaire, puisque de toute façon, vous n'aurez pas les parrainages nécessaires à cette primaire. Et Est-ce que vous en savez? Parce que... Parce que quoi? Vous lisez dans le noir de café, Ouais. la boule de cristal? Ouais. C'est Madame Zemmour? Ouais, exactement. J'ai ma boule de cristal et je vous dis, vous les aurez pas. Donc tout ça ne sert à rien. Bon, ça vous fait... Mais qu'est-ce que vous en savez? D'abord, sur les 2500 parrainages d'adhérents, là, je vous parle des parlementaires. Attendez. Parce qu'il y a plusieurs critères. 2500 parrainages d'adhérents. Et là, nous sommes à peine fin janvier. Je les ai quasi tous. Vous avez compris, je vous parlais des parlementaires. Deuxième point, il faut des parrainages d'élus locaux. Ça rentre bien. Troisième point. Les parlementaires. Les parlementaires. Alors, si les parlementaires qui vont avoir évidemment des hésitations à mettre tous leurs œufs dans le même panier, se disent on ne prend pas position ou on choisit les mêmes candidats, libre à eux. Je ne suis pas sûre qu'ils fassent ce choix. Et en plus, vous savez, il y aura des petits arrangements de derrière les rideaux. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors moi, je voudrais vous raconter une histoire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En 1974, Pierre Messmer est Premier ministre et de Georges Pompidou. Et Georges Pompidou meurt. Et on va voir Pierre Messmer, en l'occurrence Marie-France Garot et Pierre Juillet, lui disent voilà, c'est à toi d'être candidat, comme ça on évitera et Giscard et Chaban et on évitera la guerre au sein de la majorité, ce qui a eu lieu d'ailleurs. Et Pierre Messmer a eu cette réponse qui paraît extraordinaire aujourd'hui, non, je n'ai pas les épaules pour être président de la République. Moi, je me demande si vous ne devriez pas tous, et vous en particulier, parce que je vous ai en face, mais pas que vous posez la question, est-ce qu'on a les épaules? Ou alors... Bien sûr qu'il faut se poser cette question. Vous êtes d'accord? Cette question, ou alors j'ai une autre... Ah, merci. Bien sûr, ou alors, heureusement d'ailleurs. Ou alors, je pense... C'est la première question à se poser. Merci, Madame Arnaud. Ou alors je me dis que Hollande et Sarkozy ont tellement abaissé la fonction que maintenant, tout le monde se dit, de toute façon, n'importe qui peut être président. Alors, sur cette question que vous posez, elle est totalement légitime. C'est pour ça que quand j'entends les erreurs de Nicolas Sarkozy en disant j'ai abaissé la fonction présidentielle, je l'ai regardé sur TF1, j'étais pas prêt,
je me demande comment quelqu'un qui a été d'abord ministre de l'Intérieur, ministre du Budget, qui a exercé plusieurs responsabilités ministérielles, qui est dans le milieu et donc qui côtoie le président de la République de l'époque depuis si longtemps, et qui a été candidat lui-même à l'élection présidentielle, ne s'est pas tout de suite mis dans cette fonction d'un comportement et d'une dignité qui lui était imposée, alors qu'il avait cette expérience ministérielle. Quand vous posez cette question, je regarde l'offre politique qu'il y a. J'écoute leurs discours et franchement, avec l'expérience qui est la mienne de parlementaire national, d'élu local, de ma vie professionnelle, je viens du monde de l'entreprise aussi, et mon expérience ministérielle et au Parlement européen, je me dis que je peux apporter quelque chose à mon pays. Voilà. C'est une épreuve, hein. Je vais vous dire, moi, je bûche beaucoup, je travaille beaucoup. Et d'ailleurs, personne n'a jamais remis en cause mon travail, ni même mes qualités ministérielles, puisque Nicolas Sarkozy, à chaque remaniement, m'a renouvelé sa confiance, je lui en suis reconnaissante d'ailleurs, en me disant non mais toi tu fais bien ton travail, tu gères bien ton ministère, en plus tu as le sens de la pédagogie, très bien. Pourquoi est-ce que ça serait réservé toujours aux mêmes qui sont là depuis 30 ans? Et pourquoi, alors je sais que c'est pas votre tasse de thé, mais pourquoi est-ce qu'une femme, de facto, n'aurait pas les épaules? Il y avait Margaret Thatcher, je parle pas seulement Merkel. des femmes, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont plus les épaules. Mais merci de le dire. Ça, alors là, non, quand même. Merci, je vous ai entendu la perche, je vois que vous évoluez beaucoup. C'est déjà un premier pas. Je suis pas complètement aveugle. Non, mais c'est drôle comme conversation, parce que d'une part, ça fait un quart d'heure qu'on discute avec vous, à part emmerder Sarkozy, on ne sait pas... C'est un programme emmerder Sarkozy. Oui, mais enfin, c'est pour vous dire à quel point on en est. Et ensuite, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup plus. Non, mais ça, c'est vous qui me posez ces questions, vous inquiétez pas. Non, mais il y a autre chose, c'est qu'on se dit que s'il n'y avait pas eu cette rupture avec Sarkozy, vous tiendriez un discours complètement différent sur son livre. Vous diriez, il a eu raison de reconnaître ses erreurs, en effet. Voilà, on sent que vous ne contribuez pas à crédibiliser la parole politique, parce qu'on sent bien que vous êtes plus sur le coup d'un dépit, je ne vais pas dire dépit amoureux, parce que ce serait psychologiser un peu la chose, mais vous êtes plus sur le coup... Ce serait surtout ridicule. Franchement. Vous savez, vous diriez ça à un homme, dépit amoureux? Oui, absolument. Parce que oui, bah alors évitez avec moi, moi je fais de la politique. Je le ferai pour tout le monde. Et puis, si j'ai besoin de votre aval pour utiliser tel ou tel mot, je vous le dirai. Je trouve ça déplacé. Allez, beaucoup de temps. Voilà, là, vous placez ça sur un plan psychologique et pas politique. Si vous n'aviez pas été exclu, si vous ne vous sentiez pas aussi dépité, vous tiendriez... Mais regardez la chronologie, Monsieur Nolot, c'est-à-dire que il y a eu un papier qui est sorti dans le Parisien au cours du mois de septembre, août-septembre, sur cette question, où j'avais été interrogée par une journaliste, et j'avais dit, bon, et pourquoi pas c'était avant que n'arrive cette affaire. La réalité, c'est que dès le départ, quand Nicolas est revenu, j'ai eu des points de désaccord majeurs avec lui. D'abord sur l'organisation elle-même de son retour. Bon, où d'ailleurs, j'ai pas fait partie de l'équipe qui l'entoure. Pourquoi? Parce que je suis en désaccord avec ce fonctionnement. Le premier clash, quand vous regardez la chronologie, c'est quand il m'a proposé, alors que j'étais délégué général du mouvement, de devenir secrétaire national sous l'autorité de Madame NKM. Oui, c'est de la politique aérienne. Mais non, mais c'est pas la politique. Mais pardon, Monsieur Nolot, non. Ça, c'est des questions de poste. Non, allez, vous terminez d'un mot. Pardon, c'est pas des questions de poste. C'est des questions d'organisation d'un parti politique qui a vocation à travailler sur des sujets. Si c'est ça vos désaccords de fond, alors. C'est prendre les gens pour des imbéciles. Et à un moment, je lui ai dit, si ton retour, c'est de mettre des gens qui pensent à gauche, moi, je n'ai pas cette pensée de gauche, pardon. Donc, moi, j'appartiens à une famille politique qui est censée être de droite. Je m'assume être de droite et je n'ai pas. Je sens ce déséquilibre politique. Donc c'est déjà un désaccord majeur. On vous a entendu. Je vais vous dire, c'est dommage qu'on s'arrête là parce qu'on est au fond de la question. Mais vous avez posé la question de fond et même vous réinvitera, Nadine Morano. Vous n'avez pas évité ces pas de côté à gauche. Je me souviens de vos grands projets avec Monsieur Gors. Sur la fin de vie. Désolé, c'est terminé. Vos diatribes. Qui a été adopté? Ben oui, je suis d'accord. Alors, on vous réinvitera, Nadine Morano. Malheureusement, le temps file. Désolé. Mais vous restez encore quelques instants avec nous pour suivre ensemble la semaine politique vue par Tanguy Pastureau. C'est de plus en plus
fort. S'il se présente à la primaire des Républicains, il est élu. Oh non, Ce public n'est représentatif de rien, vous savez. Tu les payes, en fait. Alors, cette semaine, triomphe de la théorie du genre. François Hollande a fait 6000 km pour rejoindre un homme en jupe. Il s'agit du Premier ministre indien Narendra Modi, qui a donc accueilli notre François Modi, parce qu'avec lui, il n'y a rien qui marche. Alors, si vous voulez, regardez, c'est Bollywood qui rencontre le fantôme de Guy Mollet. Le président était accompagné de Laurent Fabius, qui, on le voit désormais, dort debout comme les chevaux. D'ailleurs, demain, il court à Longchamp, il est favori dans la 3e. De Fleur Pellerin, qui a cherché partout des mecs avec des plumes parce qu'on lui avait dit qu'elle allait voir des Indiens. Et de Jean-Yves Le Drian, qu'on voit ici exalté par la découverte de l'Inde. Alors, dès son arrivée, on a offert à Hollande des roses, symbole du PS. Si c'est Marie-Georges Buffet qui était venue, on lui refourguait une faucille et un marteau de chez Bricorama. Puis, il a eu un autre bouquet, regardez, emballé dans des poils de torse de Laurent Wauquiez. Enfin, il a parlé derrière des fleurs. Enfin, c'est plus un président, c'est un pot à géranium. Il y a plus de fleurs autour de Hollande qu'en Hollande. Cette semaine, Narendra Modi, donc le sosie blanc du Grand Schtroumpf, a voulu faire découvrir à Hollande, Fabius et Ségolène Royal un truc qu'ils ne connaissaient pas. Il les a donc emmenés dans le métro. On le voit coincé entre les deux vieux du Moupet Show et le chamallow du Poitou. Quand on a dit à Royal qu'elle allait descendre sous terre, elle a acheté un casque avec une lampe assez nouveau pour elle. Alors cette semaine, Nicolas Sarkozy a sorti, vous en avez parlé, son livre, un ouvrage SM. C'est comme 50 nuances de greffe, sauf qu'il se flagelle tout seul. Alors il se reproche tout. Le yacht de Bolloré, il aurait dû faire de l'optimiste. Le Fouquet's, il aurait dû dîner d'un kebab. Le Casse-toi pauvre con, il aurait dû dire veuillez partir gros méchant. Enfin, il aurait dû être sobre, poli, presque soporifique. Il aurait dû être Bruno Le Maire. Cette semaine, Anne Hidalgo qui a vu mourir Michel Delpech, Michel Galabru, Michel Tournier, tous les Michel. C'est donc empressé de décorer Michel Legrand avant qu'il ne clame. Alors elle a aussi décoré Michel Drucker, Michel Blanc et Michel Noir pour la parité, ainsi que Michel Rocard qui a fait un discours de 9h30. Cette semaine, Macron, l'âme de Pierre Gattaz dans le corps d'un boys band, a enterré les 35 heures de Martine Aubry, alias Predator, la dame qui n'a jamais souri. Elle est triste comme un week-end en Pologne quand on aime le zouk. Alors bien sûr, ce pleutre l'a fait à Davos en Suisse, 900 bornes de Lille, donc hors de portée de Martine Balboa. Conscient du risque qu'il a pris, il vit désormais terré avec des marmottes dans un trou. Cette semaine, Jean-Christophe Lagarde, le politique dont le nom est moins célèbre que celui du soldat inconnu, s'est baladé, regardez, avec les 3 membres de l'UDI à pied dans le tunnel sous la Manche. Malheureusement, le conducteur du train n'a pu les éviter. L'UDI est donc désormais constitué de 0 adhérents et fait ainsi jeu égal avec le MoDem. Cette semaine, Juppé, le T-Rex de la politique, pour établir sa date de naissance, il faut que des scientifiques le datent au carbone 14, a prouvé, attendez, que des jeunes le soutenaient. Mais oui, regardez, ils le soutiennent. Un à gauche, un à droite, plus 2 derrière. Comme ça, et bien, il tient debout. Cette semaine, Manuel Valls a dédicacé son livre. Et c'est donc sapé comme un écrivain en 72, tout en velours avec pull à col roulé. C'est le syndrome du type qui veut ressembler à Jean-Paul Sartre et qui, au fond, ressemble à un sexe décaloté. Du coup, ils ont rangé son bouquin au rayon adulte entre le Marquis de Sade et le bouquin de Sarkozy. Cette semaine, Bernard Cazeneuve est allé à la montagne en chapeau et lunettes. C'est le seul gus à s'habiller comme l'homme invisible, un collègue de Jean-Christophe Lagarde quand il veut être vu. Alors il faut dire que Cazeneuve a le teint livide du Moldave anémique, donc s'il se met nu dans la neige, un blanc sur blanc, eh bien on le perd. Cette semaine, Hollande a trouvé le moyen de faire croire qu'il a des idées. Regardez, il se place juste en dessous, non pas d'une ampoule, mais carrément d'un lustre. Techniquement, Hollande, c'est une lampe de chevet, elle va s'éteindre en mai 2017. Cette semaine, Michel Sapin, le seul de son espèce à ne pas finir en janvier dans un sac sur un trottoir, est apparu à demi éclopé. C'est le premier dans ce gouvernement de bras cassés sur lequel ça se voit vraiment. Alors, non mais le truc idiot, il a essayé de redresser la courbe du chômage à la main. Son corps n'a pas tenu, bien sûr. Enfin, cette semaine, Valérie Brochard c'est pas vrai. Non, Valérie Brochard s'est fait un fan, son premier, qui, regardez sur Twitter, se dit trop in love d'elle. Ses fans s'expriment comme ceux de Scheim. Alors juste, avant de lui écrire, méfiez-vous, parce que si le gars a lu le bouquin de Sarkozy, c'est le genre à avoir chez lui un martinet à boules. Non, n'y allez pas. Et si, comme le dit Christiane Taubira sur Twitter, résister, c'est partir. Alors je pars. Au revoir. Merci beaucoup, Merci.
toute petite minute. Nadine Morano, c'est l'anniversaire de Nicolas Sarkozy dans quelques jours. Qu'est-ce que vous avez envie de lui souhaiter pour son anniversaire et pour l'avenir, pour la suite? Le bonheur qu'il mérite, comme à tout à chacun, c'est normal, c'est son anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de ma belle-mère. C'est aussi l'anniversaire de mon collaborateur Olivier, que j'embrasse. Donc voilà, mais à lui, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Vraiment, je le pense vraiment. Mais vous savez, j'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour lui. C'est pas parce qu'on est en désaccord que voilà, c'est comme dans une grande famille. Même niveau que on votre peut pas être belle-mère. d'accord pour tout. C'est ça. Pardon? Votre belle-mère et Sarko, c'est un peu le même niveau de. Ah non, c'est pas pareil. D'affection. Ah, c'est pas Non, pareil. il préfère sa Très bien, belle-mère. on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Nadine Morano d'avoir participé à notre émission. Merci à vous deux, Zemmour et Nolo. C'est déjà la fin. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Alors surtout d'ici là, restez zen et très bonne soirée sur Paris Première. Pas question d'arrêter son char. Le Peplum s'offre son plus beau tour de piste. Baignure avec Charlton Heston, à suivre sur Paris Première.